J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme que je pense la majorité d'entre vous a entendu parler, c'est l'histoire de John Wesley. John Wesley, c'était un pasteur, un missionnaire anglais. Et en 1936, juste après son ordination en tant que pasteur par l'Église anglaise, il est envoyé pour aller dans les colonies indiennes aux Amériques. Donc en 1936, il prend le bateau pour traverser l'Atlantique et sur ce bateau, il va faire la connaissance de frères moraves. Les moraves, c'était des protestants qui étaient originaires d'Europe centrale dans la République tchèque actuelle. Et il va faire connaissance de ses frères sur le bateau, ils vont discuter un peu. Et alors qu'ils font voyage vers les Amériques, il y a une énorme tempête qui va faire rage. Et le bateau, on a retrouvé le journal de John Wesley. Et dans son journal, il dit « Mais à chaque vague, j'avais l'impression que le bateau allait couler. » Et tout le monde sur le bateau était terrorisé, était dans l'angoisse. Et John Wesley, il explique, il dit « Mais j'étais dans la terreur de mourir. J'étais dans la terreur de surmonter ces vagues après vagues qui venaient frapper le bateau. » Et alors qu'il est dans cette terreur, dans cet état-là, il aperçoit les frères moraves sur le bateau qui sont là en train de louer Dieu, de louer Jésus. Ils sont dans une grande paix. Ils vont voir tous les gens sur le bateau. Ils leur annoncent le salut en Jésus-Christ. Ils leur annoncent la nouvelle naissance. Ils leur annoncent cette certitude que l'on reçoit lorsqu'on a donné sa vie à Jésus. Et lui, il ne comprend pas. Il dit, mais moi, je suis terrorisé, je suis un missionnaire comme eux, mais je n'arrive pas à vivre ce qu'ils vivent. Et après quelques jours, la tempête passe et il va les voir. Et il s'entretient avec eux et il leur pose des questions. Il dit, mais comment vous faites pour avoir une telle assurance? C'est quoi ce salut que vous avez reçu, que moi je n'ai pas reçu, qui fait que vous avez une telle assurance? Et ses frères ils vont lui dire, mais le jour où tu reçois ton salut en Jésus-Christ, il y a cette assurance. Quand tu l'auras, tu sauras que ce sera ça. Et John Wesley, il va retourner dans son coin, il va commencer à prier, à intercéder et demander à Dieu cette nouvelle naissance. Il va demander à Dieu ce salut en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, il connaissait Dieu, mais d'une manière intellectuelle. Et en fait, on peut connaître Dieu d'une manière intellectuelle sans avoir reçu ce salut en Jésus-Christ. Et il crie à Dieu, et alors que le bateau arrive en Amérique, il va voir ses frères moraves et il leur dit, mais comment est-ce que moi, en fait, je suis supposé aller parler à ces gens du salut en Jésus-Christ que je n'ai même pas moi-même reçu. Et en fait, ces hommes, ils vont lui expliquer, ils vont lui dire, mais tu as été envoyé par l'Église pour leur annoncer le salut en Jésus-Christ, et c'est exactement ce que tu vas aller faire. Tu vas aller les voir et tu vas leur parler de cette nouvelle naissance et de ce salut qu'on reçoit en Jésus. Et ils vont lui dire une phrase en plus. Ils vont lui dire, aujourd'hui, tu prêches ce que tu connais. Et un jour, tu recevras et alors tu prêcheras ce que tu as. Et donc, John va pendant une année faire ça et ensuite il va retourner en Angleterre et il continue de crier et de crier. Et vous sachiez quand même la chose, pendant qu'il était là-bas, on a retrouvé dans son journal écrit « Tous les jours, je prêche l'évangile à ces Indiens. Je leur dis que Dieu peut sauver leur vie, mais moi, qui me sauvera ?» Il était dans une détresse profonde. Et alors qu'il retourne en Angleterre, un soir, il est dans une rue de Londres et il va dans une réunion de ses frères moraves et il rentre. Et à ce moment-là, il rentre dans la pièce et il y a un homme qui est en train de lire des commentaires, une introduction de Martin Luther sur le livre, sur l'Épître aux Romains. Autant vous dire, la passion, quoi. Et il rentre et il entend ces paroles qui viennent comme résonner dans son cœur, percuter son cœur. Et à ce moment-là, il sent comme un feu qui brûle dans son cœur et il explique, il dit, mais ce jour-là, j'ai reçu une conviction telle qu'il n'y avait plus aucun doute sur ce que Jésus a accompli pour moi. Et ce jour-là, il a reçu ce salut vraiment en Jésus-Christ d'une manière profonde et spirituelle. Mais dans cette histoire, moi, il y a une phrase qui a profondément impacté ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est « Aujourd'hui, tu prêches ce que tu sais, mais un jour, tu recevras et alors tu prêcheras ce que tu as. » Au travers de ces 2 derniers mois, ma foi, elle a vraiment été challengée. Et je ne vous parle pas de ma foi dans mon salut en Jésus-Christ, parce que merci Seigneur, j'ai une conviction dans mon cœur et je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je vous parle de ma foi dans Dieu qui peut agir dans l'épreuve et qui est capable d'accomplir l'impossible. Et en ce qui me concerne, cette épreuve, cette chose qui m'a vraiment touché,
c'est tout ce que nous vivons au niveau de l'Église avec l'achat de ces locaux sur bord de péage. Et c'est vraiment un chapitre important pour notre Église et pour lequel il s'élève beaucoup d'obstacles. On essaye de vous communiquer, on essaye de vous partager un peu ce que l'on vit, ce à quoi on fait face. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'obstacles qui, soit dit en passant, ne sont pas du tout terminés. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de doutes, et en particulier cette semaine. Et ces doutes m'ont été nourris par ma capacité à développer, à œuvrer et à développer une énergie monumentale pour gérer les choses par mes propres forces quand je suis face à un mur. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme ça, mais en fait, quand on fait face à l'épreuve, lorsqu'on est touché par quelque chose de difficile dans nos vies, en fait, il y a deux options. Il y a la bonne option, c'est d'aller tout de suite vers Dieu. Et il y a la moins bonne option qui est de courir à droite et à gauche et essayer de faire tout ce que l'on peut pour régler les choses. Et essayer de régler les choses par soi-même et dire « mais je vais m'en sortir ». Et c'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois au travers de ce projet d'acquisition qu'on a. J'ai vraiment essayé de faire le maximum pour que les choses se passent. Et j'ai réalisé en fait que ça ne marche pas. Et au travers de la parole de Dieu, au travers aussi des paroles reçues de la part de nos équipiers de prière, vous savez, on a cette équipe de conseillers autour de nous, c'est aussi ces gens qui prient pour vous dans les temps d'appel, mais ils sont vraiment pour nous un soutien, des piliers dans l'Église auxquels on confie aussi les problématiques, mais ils ont aussi donné des paroles. Et en fait, je suis passé par un moment où c'est comme si le Seigneur m'avait arraché, m'avait comme décollé complètement de mes sécurités humaines, qui en fait n'ont aucune espèce de puissance pour changer le cours des circonstances. Et je dois vous avouer que je n'avais jamais expérimenté ça, et c'est extrêmement désagréable. Et aujourd'hui, pourquoi je vous ai raconté cette histoire de John Wesley? Parce que je me sens comme John Wesley devant vous ce matin. En fait, je m'apprête à vous parler de quelque chose que j'ai beaucoup de peine à vivre, mais que pour autant, ça ne m'a jamais paru aussi proche que depuis que j'ai l'impression que je ne comprends plus rien du tout. Et c'est vraiment difficile. Mais en même temps, c'est quand on arrive au bout de nous-mêmes, en fait, que ça permet à Dieu d'agir. Et c'est ce que je vis en ce moment, et je remercie Dieu pour ça, parce que c'est vraiment des temps où le Seigneur nous fait avancer. C'est vraiment des temps où Dieu déconstruit des choses et construit les choses à sa manière. Et c'est une bonne chose de passer par des moments comme ça. Mais j'ai vraiment reçu de Dieu de vous parler de cela. Et ce que je vais vous parler va préparer, j'ai envie de dire, une deuxième partie de ce message ce matin. Mais j'aimerais vous parler de la foi en Dieu qui agit dans l'impossible. On a un Dieu qui agit, en fait, quand il n'y a plus rien qui est possible. Et en fait, quand plus rien est possible humainement, ben là où les hommes se tournent les gens du monde se tournent dans la dépression, dans la solitude, dans tout ça, en fait, nous, on a notre Dieu. Et on a un Dieu qui peut déplacer les montagnes. Et pour vous parler de ça, j'aimerais qu'on prenne un passage ensemble ce matin. C'est une histoire assez connue dans la Bible. Et on va lire vraiment qu'une partie, et j'aimerais vous re-raconter cette histoire. C'est l'histoire des disciples qui un jour se retrouvent face à un enfant qui est possédé par un démon. Et cet enfant, il nous est dit que cet enfant, mais même par extension, cette famille, ils sont dans une détresse profonde. Cet enfant, ce démon qu'il a en lui, il le pousse à se jeter dans le feu pour se brûler, à se jeter dans l'eau pour se noyer. Ce démon fait tout pour tuer la vie de cet enfant. Il nous a dit qu'il avait comme des convulsions, il écumait de la bouche. Le père, les parents sont dans une détresse profonde parce qu'ils voient leur enfant à ne pas savoir quoi faire. Et un jour, ils entendent ces disciples qui arrivent et qui voient des guérisons, qui voient des délivrances dans tous les sens. Et les disciples, ils arrivent et ils voient cet enfant et ils chassent le démon. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Et ils ne comprennent pas pourquoi il ne se passe rien du tout. Et ensuite, Jésus arrive, parce qu'ils étaient un peu partis seuls, et Jésus arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est quoi le problème? Et il voit cet enfant dans une détresse, il chasse le démon, et le démon, immédiatement, il sort. L'enfant, il tombe par terre.
Et tout le monde croyait qu'il était mort. Et Jésus va le prendre par la main, le relever. Et à ce moment-là, cet enfant, il est complètement délivré. C'est une famille qui est complètement libérée et une famille dont la vie, jusqu'à aujourd'hui, qui était détruite, va être complètement changée. Et on voit dans Matthieu 17, versets 19 à 20, qu'ensuite les disciples vont prendre Jésus à part et lui dire « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus va leur répondre « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici à là » et elle se transporterait. Rien vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, elle ne sort que par la prière et par le jeûne. Je suis quasi sûr que chacun d'entre nous ici, nous avons déjà expérimenté cela. On prie pour des délivrances, on prie pour des guérisons, on prie pour des situations de nos vies dans lesquelles on traverse la vallée de l'ombre de la mort et on prie que Dieu intervienne. On prie pour une intervention de Dieu dans la détresse dans laquelle on est et il ne se passe rien du tout. À qui c'est déjà arrivé ça? Merci. Ça arrive. Et on est comme les disciples et on dit, et Jésus, mais pourquoi? Pourquoi en fait, il ne se passe rien? Est-ce que ça veut dire que notre foi n'est pas suffisante? Qu'est-ce que le rôle de la foi dans tout cela? Comment est-ce qu'on doit vivre cette dimension de foi dans notre vie de tous les jours? Parce qu'on voit dans ce récit que Jésus fait comprendre à ses disciples qu'en fait, c'est par manque de foi qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. Pourtant, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, quand on va dans d'autres passages de la Bible, en fait, il nous est donné un enseignement qui semble différent de cela. Et maintenant, suivez-moi bien dans ce que je vais vous dire. Dans Acte 12, il nous est raconté l'histoire de Hérode, lorsque l'Église était naissante, qui un jour a décidé de persécuter les chrétiens. Et il a dit, allez, vous allez me chercher Jacques et on va l'exécuter. Ils sont allés chercher Jacques et il nous est dit qu'il l'a passé au fil de l'épée. Jacques a été exécuté par Hérode. Il nous est dit que c'est quelque chose qui avait plu aux Juifs. Alors il a dit, ça plaît à tout le monde, on va continuer, allez me chercher Pierre. Ils sont allés chercher Pierre, ils l'ont emprisonné et rappelez-vous la suite du récit, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit que toute l'Église priait pour Pierre, qu'un ange est venu dans la prison, a cassé ses chaînes, que Pierre a été libéré et que tout s'est bien fini pour lui. Question. Est-ce que ça veut dire que Pierre avait plus la foi que Jacques? Est-ce que ça veut dire que Pierre avait la foi et que Jacques ne l'avait pas? Pourtant, lorsqu'on lit ce récit, en fait, on s'aperçoit dans cette histoire que personne n'avait la foi pour absolument rien du tout. Pierre, il est dans la prison, il y a un ange qui vient pour enlever ses chaînes et il nous est dit qu'il croyait que c'était une vision qui était en train de se passer. L'Église qui est en train de prier pour Pierre, quand il y a Pierre qui se ramène à la porte et qu'il y a une dame qui va voir l'Église et qui dit « Eh, il y a Pierre », il nous est dit qu'ils n'y croyaient même pas. Pierre n'y croyait pas, l'Église n'y croyait pas. Donc en fait, ce n'est pas la foi qui a fait la différence entre l'issue dans la situation de Pierre et de Jacques qui était la même. Et pour moi, ce passage, c'est un garde-fou dans la manière de comprendre la foi. Et j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement maintenant, c'est que la foi, ce n'est pas plus fort je crois, plus fort Dieu va répondre. Moi, c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas plus j'ai de foi et plus je vais voir des choses. Moi, j'ai vu des gens qui priaient pour des gens, ils n'ont pas été guéris, ils ont dit « mais tu n'as pas la foi ». Mais quelle horreur de dire ce genre de choses et de culpabiliser les gens ainsi. Parce que ce n'est pas du tout ce qui nous est montré dans la parole. Vous savez, il faut beaucoup de foi pour être délivré de manière extraordinaire, mais il faut aussi beaucoup de foi pour vivre dans l'épreuve sans voir la délivrance, tout en continuant de croire en Dieu. Dans les deux cas, la foi, elle est aussi réelle, c'est juste qu'elle ne conduit pas à la même issue. Il y a un autre passage dans Luc 17, une autre situation, où un jour les disciples ils vont voir Jésus et lui disent « Augmente-nous la foi ». Et Jésus il va leur répondre ceci, il va leur dire « Si vous aviez de la foi
comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et le sycomore, il vous obéirait. Dans ce passage, Jésus saisit une opportunité en or d'enseigner les disciples et de nous enseigner aujourd'hui, parce qu'il va corriger une mauvaise conception de la foi. En fait, les disciples, lorsqu'ils sont allés voir Jésus, en demandant d'augmenter leur foi, ça nous montre qu'en fait, les disciples, ils considéraient leur foi comme un pouvoir. Ils pensaient que leur foi, c'était un pouvoir et que plus la foi est grande et plus le pouvoir, il est grand. Mais on voit que la réponse de Jésus, elle va aller totalement à l'opposé, puisqu'il va dire, ce n'est pas la quantité de foi qui compte, mais en fait, c'est la réalité de la foi. Il va leur dire, il faut une foi grande comme un tout petit grain de moutarde. Une des graines les plus petites au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la foi était un pouvoir, alors tout dépendrait de la quantité de foi que vous et moi avons. Mais en fait, la foi, ce n'est pas un pouvoir. Si la foi, elle peut voir des montagnes se déplacer, ce n'est pas à cause que la foi elle est puissante en elle-même, mais c'est parce qu'on a un Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu qui est tout-puissant. Ce n'est pas notre foi, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas les grands moments spirituels que nous passons avec Dieu qui créent quelque chose en nous qui nous permet de voir des choses. Non, non, non. C'est Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu qui opère les miracles et ce n'est pas notre foi. Et il est tout-puissant, quelle que soit la quantité de foi que vous et moi avons. C'est pourquoi la quantité, elle importe peu. Ce qui n'empêche pas que notre foi, dans la Bible, elle est quand même appelée à grandir tout cela. Mais ce qui importe, c'est qu'en fait, cette foi, elle doit exister. Ce qui compte, c'est que vous et moi, en fait, on ait foi en Dieu et lui, il fera le reste. Et l'histoire avec l'enfant possédé que j'ai pris, elle nous confirme cela. Parce que lorsque les disciples, ils demandent pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon et délivrer l'enfant, en fait, Jésus, il va leur reprocher d'être des hommes de peu de foi. Et dans ce passage, en fait, il n'est pas en train de dire que les disciples n'avaient pas assez de foi. Il n'est pas en train de dire ça, parce que d'ailleurs, ça contredirait le fait qu'il a dit juste avant qu'il suffit d'avoir une foi grande comme un grain de moutarde. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas eu la foi, ou plutôt, ils n'ont pas exercé la foi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand on regarde ce récit, juste avant qu'ils se retrouvent face à cet enfant, les disciples, ils ont vu plein de délivrances, ils ont vu plein de guérisons, ils ont vu plein de choses se passer. Et ça les avait conduits à penser, en fait, qu'ils détenaient un pouvoir en eux et ils comptaient sur ce pouvoir qu'ils croyaient posséder en eux-mêmes pour voir du résultat. C'est-à-dire qu'en fait, les disciples, ils comptaient sur leur propre capacité, ils avaient mis leur confiance dans leur propre pouvoir. Et en fait, ils avaient oublié que c'est Dieu qui opère le miracle et que c'est seulement dans la dépendance à Dieu qu'il peut agir. Et Jésus, il montre très clairement les choses puisqu'il va leur dire, ce genre de démon, il ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que la prière et le jeûne si ce n'est pas l'expression de notre dépendance en Dieu? En fait, on prie et on jeûne lorsqu'on est conscient d'un besoin pour que Dieu y réponde. On prie lorsqu'on est conscient de notre insuffisance. On prie lorsqu'on est arrivé au bout de nous-mêmes et qu'en fait, il faut que Dieu intervienne. Et en fait, les disciples, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas prié. Les disciples, ils n'avaient pas prié, ils croyaient pouvoir se suffire à eux-mêmes sans faire appel à Dieu et ils n'avaient pas exercé la foi à ce moment-là. Ce qui m'amène à vous dire ceci, c'est que la foi, c'est la dépendance à Dieu. La foi, elle regarde à Dieu et non à nous-mêmes. Elle regarde à Dieu et non pas au degré de conviction que nous pouvons avoir. Et ça, c'est quelque chose que les disciples avaient oublié dans ce moment-là. Les disciples, c'est complètement fou ce que je veux dire, mais en fait, les disciples à ce moment-là, ils avaient plus confiance dans leur foi qu'en Dieu. Et vous savez que ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Des fois, on peut avoir plus confiance dans nos rituels qu'en Dieu, alors qu'en réalité, tout ce que nous avons à faire, c'est d'être dans la dépendance de Dieu.